Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Heureux de vous retrouver, vous êtes le fondateur et le président de Via Wealth Management, qui l'ignore encore. Aujourd'hui, on va parler immobilier, on sait que c'est une question qui vous passionne, et plus précisément de la loi Pinel, avec notre invité, on est ravis de le retrouver. Jean-Sébastien Maury, bonsoir, vous êtes, rappelons-le, le directeur commercial vente externe chez LP Promotion, l'un des acteurs majeurs aujourd'hui de la promotion immobilière dans les régions de Bordeaux, Toulouse et Paris. Figurez-vous que beaucoup de questions nous sont posées sur la loi Pinel, cette niche fiscale liée à l'immobilier. La dernière fois, on s'en souvient Stéphane, nous avons pris le temps d'expliquer son utilité publique. Elle permet, rappelons-le, de créer du logement dans des zones de tension immobilière. Elle répond ainsi à une demande locative forte. Nos auditeurs se demandent aujourd'hui à quoi ça sert d'investir dans ce type de produit et surtout comment ça marche. Jean-Sébastien, on prend le temps de les éclairer. En premier lieu, et vous avez raison, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi épargner ? Avec le système de retraite actuel, vous toucherez 50% de votre dernier salaire. Si cela vous convient, tant mieux. Dans le cas contraire, il faudra se constituer un patrimoine complémentaire. Dès lors, vous pourrez épargner sur des supports financiers ou immobiliers. Donc on épargne forcément sur un produit Pinel, Stéphane ? C'est plus fin que ça. En fait, ça dépend des objectifs du client. La gestion de patrimoine, c'est globalement deux, moi j'appelle ça galaxies. La galaxie des produits financiers et la galaxie des produits immobiliers. Dans la galaxie des produits financiers, on va trouver plein de planètes. Et le Pinel est l'une de ces planètes associées aux investissements en location meublée, à l'immobilier de rapport, au SCPI qu'on a souvent cité. Voilà. Et donc le Pinel dans cette galaxie immobilière ou autre, c'est quoi au juste, Jean-Sébastien Maury ? Vous investissez dans un appartement en zone tendue, prédéfini par l'État, ce qui signifie une zone où la demande locative est très forte en comparaison de l'offre. Vous encaisserez des loyers et une réduction d'impôts aux produits et paierez des mensualités de crédit, une assurance d'essai, une taxe foncière, des charges, etc. Ça a l'air intéressant. Est-ce qu'il est possible d'arriver à un autofinancement ? Vous comprenez bien que si c'était gratuit, il y aurait des émeutes pour acheter ce type de produit. Donc, sérieusement, tous les produits d'épargne nécessitent un effort d'épargne. Oui. La question est de savoir si cet effort d'épargne correspond à vos objectifs et si le taux de rendement interne est bon. Autrement dit, est-ce que l'argent épargné est placé sur un bon support rentable ? Et objectivement, avec le Pinel, probablement, ça le sera. Oui, Jean-Sébastien ? Ce sont le locataire, l'État via la réduction d'impôts et l'investisseur qui contribue au paiement de la charge. La part investisseur, que l'on appelle effort d'épargne, est en moyenne entre 200 et 300 euros. Elle ne dépasse jamais 20% de l'effort global. C'est cet effet de levier qui rendra l'opération rentable. Voilà qui est plus clair, effectivement. Merci à tous les deux pour ces explications. Ceci dit, je reste un peu sur ma faim, peut-être comme vous, de l'autre côté du poste. La prochaine fois, j'aimerais qu'on aborde cette fois-ci un cas pratique. En tout cas, merci à vous, Jean-Sébastien Maury. Merci, Stéphane Moller. Conseil de famille à retrouver, comme toutes les autres chroniques, en podcast, sudradio.fr. Et puis vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. On se retrouve lundi. À lundi, Olivier. Et toujours ici. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.